comment gérer une période négative ou positive dans les paris sportifs. Alors salut à tous, moi c'est Thomas du site mentor-prono.fr. Je suis parieur gagnant et tipster depuis 2017 et si vous souhaitez en savoir plus, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils qui sont essentiels si vous souhaitez progresser dans vos paris sportifs. Mais avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et d'activer la petite cloche si vous souhaitez être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors la vidéo va être assez longue, mais si vous êtes parieur, regardez-la bien jusqu'au bout. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, qui est de savoir dans un premier temps comment gérer une mauvaise période, qu'on peut également appeler période noire, mauvaise série, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Une mauvaise série de pronostics, c'est le fait d'enchaîner plusieurs défaites d'affilée. Vous qui regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin aux paris sportifs et que vous êtes sûrement un parieur. Vous avez donc connu au moins une fois dans votre parcours de parieur une mauvaise série de pronostics où vous avez enchaîné une série de défaites. C'est inévitable et toute personne qui pratique les paris sportifs a déjà connu ça. Les périodes de pronostics perdants touchent absolument tous les parieurs sans exception. Qu'on soit parieur professionnel, qu'on soit parieur gagnant, parieur débutant, qu'on parie sur le foot, le tennis, le basket, etc., c'est inévitable d'éviter les séries de pronostics perdants. Si vous enchaînez plusieurs paris perdants, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement nul. Et si vous faites à contrario 20 pronostics d'affilée gagnants, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes le dieu des pronostics et que vous avez trouvé la méthode miracle. Parfois, on peut analyser un match dans tous les sens pendant des heures et des heures. Tout va en faveur de notre pronostic et au final, l'équipe qu'on a choisie se prend un 3-0 ou un 4-0. Ça s'appelle l'homogénéité des pronostics. Un fait de jeu, un carton rouge, un poteau, un but refusé, un joueur qui n'a pas envie de jouer, on ne peut rien prévoir à l'avance. Bon après, si vous enchaînez 50 pronostics perdants avec une gestion à 2%, de 1, vous aurez fait banqueroute et de 2, il faut que vous arrêtiez les paris sportifs. Ce qui fait la différence entre un parieur gagnant et un parieur perdant, c'est la gestion des émotions et la gestion de bankroll qu'ils appliqueront. Alors attention, quand on parle de mauvaise série, c'est le fait d'enchaîner au moins 5-6 pronostics perdants d'affilée. On ne parle pas de mauvaise série lorsqu'on a 2 ou 3 défaites. Là, actuellement, dû au confinement, je parie sur le championnat de Biélorussie. J'ai réalisé un excellent mois d'avril avec un superbe bénéfice. Si vous souhaitez le voir, c'est dans mes anciennes vidéos. Et là, récemment, j'ai eu 2 défaites sur ce même championnat biélorusse. 2 défaites, c'est rien du tout quand on lisse notre courbe sur la durée. J'ai d'ailleurs parlé un peu de ça dans cette vidéo, donc je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, quand on effectue une bonne gestion des mises et de bankroll, 2 défaites ne représentent rien du tout. Je vous montre rapidement le graphique de ma courbe 2020 et on peut voir qu'elle est très positive malgré les défaites. Bref, revenons au sujet de cette vidéo. Lorsqu'un parieur enchaîne une mauvaise série de par exemple 6 pronostics perdants, s'il respecte une gestion de mise rigoureuse, il aura perdu entre 10 et 15% de son capital pari sportif. Et la première chose que voudra faire ce parieur, s'il ne sait pas se contrôler, c'est de se refaire. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, vouloir se refaire est une très mauvaise idée. Et si vous souhaitez gagner au pari sportif, il faut avoir une vision sur le long terme et non sur le court terme. Il faut avoir une vision d'investissement. Quand vous placez de l'argent sur un livret quelconque à votre assurance ou à votre banque, même si aujourd'hui avec l'inflation ce n'est plus très intéressant, eh bien vous devez attendre toujours 1 an pour toucher vos intérêts. Eh bien dans les paris sportifs, c'est pareil. Tenez à jour une banquerolle ou un tableau sur lequel vous postez tous vos pronostics, vos profits, vos pertes et le bilan se fait une fois que vous avez fait plusieurs centaines de pronostics. Ce que vous devez impérativement respecter après une série de pronostics perdants, c'est de ne jamais tilter pour essayer de vous refaire. On peut également employer les termes faire un tapis ou faire un all-in. Ça consiste à envoyer une très grosse mise sur un seul pronostic ou même la totalité de sa banquerolle en espérant récupérer l'ensemble de ses pertes. Et ça, bien sûr, c'est la pire chose à faire. Si vous êtes un parieur impulsif, le conseil que je peux vous donner est de faire une petite pause d'au moins 72 heures sans aucun pronostic pour essayer de vous reconcentrer et pouvoir repartir avec des émotions neutres sur vos prochains pronostics. Ensuite, à contrario, une série très positive de pronostics, lorsque par exemple vous enchaînez plusieurs pronostics gagnants d'affilée, cela peut être aussi très dangereux. Car là, vous pouvez avoir ce que l'on appelle un excès de confiance et de ce fait, augmenter vos mises. Et bien sûr, c'est une mauvaise idée. Il faut toujours respecter le pourcentage de mise que vous vous êtes défini, que vous soyez dans une bonne période ou dans une mauvaise. Lorsque vous enchaînez une mauvaise série de pronostics, il est important de ne jamais perdre confiance. C'est vrai qu'après quelques défaites, on peut avoir les parieurs énervés, qui vont péter un plomb, qui vont crier sur tout le monde, qui vont être de mauvaise humeur. Ça, souvent, c'est les parieurs qui tiltent. Ensuite, il y a les parieurs qui vont devenir un peu plus hésitants par rapport au choix des matchs. Ces parieurs peuvent être stressés, un peu plus tendus, mais il ne faut pas. Ayez toujours confiance en vos choix. Si vous avez une stratégie qui fonctionne, continuez à l'appliquer et ne laissez pas quelques défaites vous mettre le doute. Et c'est la même chose pour les bonnes séries de pronostics gagnants. Ne vous laissez pas emporter par un excès de confiance en vous disant
En ce moment, il y a tout qui me réussit, allez, j'envoie une plus grosse mise. Tenez-vous-en toujours à une seule et même stratégie. La mienne est de toujours sécuriser mes pronostics. Je ne déroge jamais à cette règle. Et même après des défaites, je ne vais pas essayer d'aller chercher une grosse cote ou d'envoyer une grosse mise pour me refaire. Pour ma part, je réalise parfois d'énormes séries de pronostics gagnants et là, le capital monte en flèche. Et le but de ces excellentes séries, c'est d'avoir un maximum de bénéfices afin de pouvoir absorber les séries de pronostics perdants. Et le but est d'avoir bien évidemment plus de séries positives que de négatives. C'est un peu comme la gestion d'une entreprise. Toute entreprise génère des bénéfices et a aussi des dépenses. Et le but d'une entreprise est d'avoir plus de gains que de dépenses. Et bien c'est pareil pour les paris sportifs. Et pour ça, le choix des pronostics est très important. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez voir mes résultats sur mon site et vous pouvez constater que je ne suis pas du tout un parieur agressif dans la quantité. Quand vous sélectionnez vos rencontres calmement et que vous vous tenez toujours à une tactique, les mauvaises séries auront toujours une fin et les bonnes séries seront beaucoup plus fréquentes. Ensuite, n'oubliez pas que lorsque vous jouez au paris sportif, investissez toujours de l'argent qui n'est pas nécessaire à votre vie de tous les jours. Ne pariez jamais ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Alors je récapitule rapidement les différents conseils. Ne jamais tilter, toujours respecter son pourcentage de mise. 3. Faire une pause d'au moins 72 heures pour les parieurs impulsifs. Ne jamais se précipiter, garder une vision long terme d'investisseur et surtout garder toujours confiance en vous. Cette vidéo a été assez longue et j'espère qu'elle vous a été bénéfique. N'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je le rappelle, pour ceux qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et donc recevoir mes pronostics, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Je vous mets le lien et les infos dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire, soit sur mon site dans la rubrique Contact. Et sur ce, je vous dis bonne journée, à bientôt, ciao ciao.